Coucou et bienvenue à vous les personnes qui sont du signe du cochon en astrologie chinoise. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon mois de janvier. Pour ceux qui ont un doute sur leur signe chinois, n'hésitez pas à aller cliquer en barre d'infos de la vidéo d'introduction pour faire votre calcul. Il y a un lien que j'ai mis. Pour ceux qui souhaitent avoir le nom des oracles que j'utilise, pardon, visionnez également la vidéo d'introduction. Donc ici, on se retrouve pour votre guidance des temps forts, hein, bien sûr des moments forts ou du moment fort de votre année 2021 selon votre signe chinois. Et on va commencer tout de suite donc avec une énergie principale. Ensuite, on prendra quelques cartes conseils, un oracle. Ensuite, on fera un taroscope et à la fin, on utilisera deux oracles sentimentaux. Allez, les cochons. Donc, je vois certaines personnes du signe du cochon qui sont épuisées actuellement. J'ai la carte de l'épuisement qui a sauté. Il y a une fatigue ici, il y a une fatigue mentale. Vous êtes épuisé d'une situation, hein. L'univers vous soutient, les amis, hein. Pour certains, peut-être que ce que vous vivez, c'est la conséquence de vos choix. Pour d'autres, c'est tout simplement nécessaire. On va comprendre après pourquoi, hein, d'accord? Mais je vous sens très épuisé, peut-être actuellement, ou bien c'est l'énergie de votre année 2020. Allez, c'est parti. Cochon. Alors, cochon. Donc, les cochons, on a la carte de la créativité. Et là, c'est l'équivalent de l'impératrice dans le tarot de Marseille. Donc, alors, on va mettre une autre carte avec. Parce que là, pour certains, il peut s'agir de création, de protection. Peut-être que vous essayez de vous protéger, vous vous mettez je ressens, alors j'essaye de ressentir avec l'épuisement qu'on a eu avant, hein. Épuisé, alors épuisé de donner, épuisé de ne pas pouvoir penser à soi, épuisé de trop penser à autrui, d'être trop comment dire, d'être trop maternel avec autrui aussi, hein. Alors on va prendre une deuxième carte, cochon. Ben voilà, vous voyez les amis, on a le mental, là ça va pas, là il y a beaucoup de tristesse les amis, hein. Il y a beaucoup de tristesse parce que soit vous donnez trop, soit vous donnez pas assez, vous n'avez pas peut-être pas l'occasion de penser beaucoup à vous. Il y en a marre ici, c'est ce qui me vient, il y en a marre en fait qu'on m'épuise, qu'on me tracasse, il y en a marre qu'on me demande des choses, il y en a marre de toujours être dans le soin maternel pour autrui, de toujours tout faire pour les autres, de toujours comprendre les autres, vous voyez. Je ressens, j'ai envie de penser à moi. Donc pour certains ici, il y a de la tristesse, effectivement, parce que vous vous rendez compte que vous portez un masque. Pourquoi vous donnez autant? Pour combler quoi vous donnez autant à autrui? Vous voyez, vous êtes en train de, aussi dans cette tristesse, d'enlever le masque que vous portez, ou tout simplement vous êtes triste parce que vous avez beaucoup fait pour autrui, et vous voyez qu'on a porté un masque avec vous, hein. Vous voyez, en tout cas, on voit, hein, le mental qui travaille énormément. Soit c'est déjà en cours, soit ça va arriver dans l'année, d'accord? On va voir une deuxième énergie, la principale. Tout à l'heure, on avait l'épuisement, hein. On n'oublie pas, hein, on est épuisé aussi, hein. Allez, épuisé de porter un masque, épuisé de faire semblant, épuisé de trop faire pour autrui, épuisé des gens toxiques autour de nous qui font semblant avec nous pour obtenir des choses, vous voyez? Ça chauffe là-haut, hein, ça tracasse là, il y a vraiment cette impression limite de devenir fou, quoi. Allez, on continue. Cochon. On en a trop. Du cochon. Signe du cochon. Alors, ici, bon ben voilà, j'ai la carte de l'ego. Donc, vous voyez, l'ego, c'est tout ce qui est négatif. L'ego, c'est tout ce qui est... Parce que vous êtes sensible, vous êtes des bonnes personnes, en fait. Mais j'ai l'impression qu'autour de vous, vous avez du profit. Vous avez des gens comme ça qui essayent de vous gâcher la vie. Peut-être par jalousie aussi, parce que l'ego peut parler de jalousie. On vous manipule aussi, les amis, hein. On vous manipule, hein. Ce que vous vivez, c'est pas ce que vous méritez, hein. Qu'est-ce qu'on a ici? On a l'ouverture. Encore une fois, on a 3, comme l'impératrice. On a encore un 3 ici, hein. Et la famille. Ok, bon, les amis. Je ne sais pas ce que vous vivez, hein. Je ne sais pas ce que vous vivez, mais ça vous touche profondément. Moi, je le ressens ici, hein. Vous vivez des choses toxiques, néfastes.
Ça vous touche dans votre sensibilité, ça vous rend profondément triste, les amis. Il peut s'agir ici concernant de personnes de votre famille. Pour d'autres, ici, on vous dit par rapport à ce que vous vivez, ouvrez-vous à votre famille, discutez-en avec votre famille. Ne gardez pas les choses pour vous aussi, pourquoi pas, pour obtenir du soutien dans ce que vous êtes en train de vivre. Il peut s'agir aussi dans le domaine sentimental. J'essaye de comprendre. Et là, avec autant de 3, les amis, vous donnez trop. Vous avez trop donné. Vous avez trop été dans l'empathie. Vous avez trop été dans la compréhension. On se joue de vous, on vous manipule, on manipule votre bonté, votre bon cœur. Qu'est-ce que je ressens encore avec ces cartes? Justice sera faite en 2020. Ici, on a le 11 de la justice. La justice divine, elle existe, les amis. Le karma, il est pour tout le monde. Peu importe ce qu'on vous a fait, justice sera faite. Déjà, vous allez avoir de bonnes récoltes. Et en plus, le karma, dans le sens négatif, arrive pour cette personne ou ces personnes. À vous d'adapter comment ça peut vous parler. Maintenant, on parle aussi de compréhension ici. À vous de comprendre que là, il est temps de penser à vous. Vous voyez? Il est temps vraiment d'aller vers ce qui vous convient, de prendre soin de vous protéger, de vous préserver. C'est une situation difficile. Mais c'est aussi une épreuve. À vous d'en tirer le positif. Ok? Je sens, hein, c'est très difficile pour certains. Hein. Pour certains, si ça ne vous parle pas, ça sera peut-être en 2021, d'accord? Et pour d'autres, bah, ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous et je vous le souhaite, hein, vraiment, parce que là, c'est très lourd. Hein. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on vous conseille de lâcher prise, les amis? Cochon. Lâchez les obligations de résultat. La recette du succès est de faire tout ce que vous pouvez pour que vos rêves se réalisent et vos rêves se réalisent. Puis de lâcher prise quant aux résultats. Se focaliser uniquement sur les résultats peut le saboter. Donc vous voyez, il ne faut pas vous focaliser sur un résultat. Il faut faire, il faut poser des actes et lâcher prise. Parce qu'il faut aussi avoir la foi. D'accord? À partir du moment où vous faites un pas, vous posez des actes sur quelque chose que vous souhaitez, lâchez prise. Ne restez pas focalisé dessus. Hein. J'ai envie de vous lire celle-là aussi. Laissez-vous aller à ce qui est. Suivez ce qui est plutôt que de lutter contre. Lorsque vous ne pouvez pas changer une situation, acceptez-la avec compassion, comme si elle allait vous apporter la paix. Donc, il y a des choses ici à accepter pour être dans la paix. S'il y a eu de la souffrance, s'il y a eu des choses compliquées, tout ça, acceptez tout simplement que tout le monde n'est pas comme vous. Mais par contre, posez des actes et laissez les résultats arriver tout simplement. Mais voilà, n'essayez pas de lutter, n'essayez pas de vous accrocher. Tout simplement, acceptez ce qui est et tant que vous avez la paix, vous voyez, ne vous tracassez plus aussi par rapport à ça. Ça peut être des choses qui se sont passées hein, pour certains et peut-être qu'il y a encore ces énergies sur vous. Hein. Vous dites, mais comment on peut faire ça? Comment on a pu me faire ça? C'est pas possible, ce ne sont pas des humains. Vous voyez, là aussi on vous dit lâchez prise quoi. Allez, on y va avec un message qui vous est destiné. Allez, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a ici? Tac, 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 tac. Allez, on va prendre cette carte. Je suis santé. Chacune de mes cellules se régénère et resplendit de lumière. J'accueille en moi l'amour divin et je le laisse s'infiltrer en chaque parcelle de mon corps. Je respire la vie et l'énergie circule en toute liberté. Je suis éternelle jeunesse. Vous êtes en santé les amis, la santé va revenir. Moi je sens plus que c'est la santé mentale, la santé émotionnelle, hein, d'accord? Mais vraiment prenez du recul, posez des actes hein, si vous avez besoin de faire certaines choses concernant manipulation, toxicité, etc. Mais arrêtez
de souffrir, arrêtez les amis. Respirez la vie, respirez, ayez vraiment foi et confiance aussi les amis, hein. C'est vraiment ça, hein. Retrouvez votre santé émotionnelle, physique, mentale. Et pour ça, il va falloir plus être en paix et plus avoir des pensées positives pour les attirer, pour attirer aussi des choses positives, hein. Ok. Allez, on y va avec l'oracle. On va prendre 5 cartes. Cochon, cochon. Stratégie. Donc là, il va falloir faire un plan. Il va falloir faire un bilan aussi, pour certains. Cochon 2021. Il va falloir passer à l'action. Oups. Vous donnez de la valeur. Allez vers ce qui est bon pour vous aussi. Ici, on a la carte de jalousie. De la jalousie, il peut s'agir aussi de, voilà, d'attachements toxiques, de choses... On a l'abondance. Ok, ça arrive. Ah oui, j'avais dit 5 cartes. Ok. Alors, la carte de la stratégie ici nous parle clairement de faire un plan. Donc pour certains, il y a des réflexions. Il y a un plan que vous allez faire. Vous allez aussi développer une stratégie. Une stratégie dans une relation qui est compliquée. Bon, voilà, il y a cette relation, elle est compliquée pour moi. Qu'est-ce que je dois faire? Vous voyez, vous allez faire un plan, stratégie. Vous allez... penser aussi à certains changements que vous devez apporter dans cette situation, dans cette relation pour certains. Là, il va être question vraiment de faire un plan, user de stratégie et de poser une action sur ce que vous allez vouloir ici, hein, d'accord? Pour vous éloigner d'une situation où il y a de la jalousie, où il y a de la toxicité, où il y a des choses compliquées, vraiment, peu importe, hein. Alors, qu'est-ce que je peux dire ici? Il va falloir vraiment aller vers ce qui est bien pour vous, vous donner de la valeur, hein. Et là, vous allez récolter de l'abondance, hein. Mais là, vous voyez avec la carte de l'homme qui tient une pièce de monnaie, ça nous parle de valeur. Et là, vous allez guérir d'une situation, il y a une situation qui va s'apaiser dans votre vie à partir du moment où vous faites un plan et vous vous y tenez. D'accord? Vous passez à l'action par rapport à un plan où vous allez jusqu'au bout de ce que vous avez pensé au préalable et vous pensez justement à votre propre valeur. Et en faisant ça, clairement, vous allez récolter du positif, hein. D'accord? Et le positif que vous allez récolter, c'est une guérison. C'est une guérison. C'est que les choses vont s'arranger, vont s'atténuer. C'est un petit peu ça que je vois. Allez, on va mettre une carte supplémentaire. Ouais, vous voyez les amis, ici regardez, on a la carte tromperie qui me parle de manipulation, de tout ce qui est toxique, de tout ce qui est compliqué dans votre vie. Et on voit, pour vous, il y a une indécision. Il y a une indécision. Je ne sais pas si vous êtes indécis dans le sens de soit poser une action par rapport à cette situation qui est toxique, vous doutez, ou sinon vous éloignez peut-être d'une personne toxique, négative, je ne sais pas. Et ici, on vous dit, faites un plan, comprenez ce que vous voulez vraiment, donnez-vous de la valeur, passez à l'action et allez jusqu'au bout de ce choix. En tout cas, faites le choix. Prenez enfin une décision et là, vous allez récolter du bonheur, les amis. N'ayez pas peur ici. On vous dit des conséquences de vos actes, d'accord? Parce que à partir du moment où vous décidez et que vous pensez à vous, l'univers vous soutient. Tout à l'heure, on a parlé de justice divine. Donc, ne vous inquiétez pas, ok? Allez, on va passer au taroscope. On va faire un tableau de 9 avec une carte, un arcane majeur au milieu. Allez, moi c'est ma partie préférée, j'adore les tarots. C'est parti, cochon. Ok, on a ça pour vous. Allez, on va mettre les autres cartes avec un deuxième tarot. C'est parti. Allez.
Ok, allez, on regarde les dos de deck. Qu'est-ce qu'on a ici? Bon, on a les amoureux à l'envers, donc on me parle de rupture. Clairement, on me parle de rupture avec les amoureux à l'envers. Rupture amicale, rupture sentimentale, rupture professionnelle, rupture, comment dire, relationnelle. Vraiment, peu importe. On peut parler de tromperie, on me parle d'une relation qui est vouée à l'échec aussi, hein. Du mal à se projeter, hein. Attention aux liaisons dangereuses, hein. Attention à tout ce qui est toxique, tout ce que on parle éventuellement de divorce pour certains, d'infidélité. Bon, écoutez, on va voir, hein, d'accord, avec les autres cartes, parce que là, il y a trop de choses qui me viennent. Choix difficile. Donc, voyez les amis, encore une fois, hein, ça rejoint ce que nous a dit l'oracle juste avant. Il y a un choix difficile, parce que ici, c'est comme si vous ne voyez pas l'issue. Je ne sais pas, il y a un manque de foi, il y a un manque de confiance. Il y a vraiment beaucoup de peurs qui ressortent. Vous avez un choix difficile pour laisser une relation derrière vous. Et visiblement, c'est une relation qui est pas bonne pour vous, d'après ce que je ressens et ce qu'on a vu depuis le début, hein. D'accord? Alors, ça peut être une relation qui est là, ça peut être les énergies d'une ancienne personne, peut-être que vous espérez encore un retour, peut-être que cette personne est plus ou moins toujours dans votre vie. Vous voyez, vraiment vous adapter comment ça peut vous parler, hein. Le 2 d'épée, c'est vraiment le fait qu'il faut faire un choix. Il faut arrêter de se voiler la face aussi, mais c'est une solution, c'est un choix qui n'est pas facile à faire. D'accord? Qui n'est pas facile à faire parce que si vous faites ce choix, ici pour moi, de laisser cette personne dans le passé, de rompre cette relation, vous perdez beaucoup d'espoir, beaucoup de souhaits que vous aviez. C'est ça qui est un petit peu compliqué aussi, hein. Et moi, je vous comprends parfaitement, hein. Vous voyez, ben, regardez les amis, on a l'étoile renversée des deux côtés. Donc pour moi, écoutez, il y en a certains qui sont pas bien dans une relation, mais qui croient peut-être que c'est une relation qui est destinée ou je ne sais pas quoi, ou qui avait beaucoup d'espoir. Vous voyez, vous êtes très persévérant comme ça, sauf qu'il y a un choix à faire. Et le fait de faire ce choix, de rompre cette relation, ça détruit aussi tout espoir, hein. D'accord? Allez, on commence. La grande prêtresse, vous devez absolument écouter votre intuition. Au fond de vous, les amis, vous savez. C'est ça le pire, hein. Pourquoi vous écoutez le mental? Parce que, regardez, le mental. Au fond de vous, vous savez, regardez, on a la carte politique, là, il y a quelqu'un qui porte un masque. Si ce n'est pas vous, c'est quelqu'un d'autre. Il y a de la manipulation dans l'air, hein. Lâchez vos obligations aussi, lâchez vos croyances qui sont limitantes, là, dans cette situation, parce qu'au fond de vous, si vous écoutez votre intuition, vous avez la réponse, les amis. Sauf que là, vous préférez écouter ce qui vous arrange ou écouter le mental. Et là, vous êtes juste en train de bloquer votre évolution ou votre vie, tout simplement. Allez, on y va. La tempérance à l'envers. Vous voyez, c'est une relation qui n'est pas stable. C'est une relation qui n'est pas saine. C'est vraiment ce que je perçois ici dans la tempérance à l'envers. Il y a de la discorde, il y a des conflits, peut-être des conflits d'intérêts, peut-être qu'il y a un manque de compréhension, un manque de coopération. Il y a des réactions exagérées, il y a une instabilité dans cette relation. Sinon, ce sont vos énergies entre vous. Il y a vraiment une instabilité ici, hein. Le 10 de Pentacle. Le 10 de Pentacle, alors attendez. Ok. Bon. Arrêtez, les amis, s'il vous plaît, de vivre de l'injustice. Pour certains, vous acceptez de vivre de l'injustice, des injustices, ou sinon, vous ne posez pas d'action sur ce qui est injuste pour vous. Alors que là, l'univers attend juste que vous fassiez un choix pour pouvoir récolter ce qui vous est dû, finalement. Ce qui vous est dû. C'est ça, les amis, il y a un manque de valeur. Pourtant, il va falloir laisser quelque chose derrière vous, vous voyez, avec le 5 de coupe. Mais vous avez peur des conséquences, vous avez peur de l'inconnu, vous avez peur de... Bon, wow, on l'a beaucoup cette carte. Pour certains, peut-être que vous êtes dans une triangulaire aussi qui est compliquée. Vous voyez, peut-être que vous êtes dans une triangulaire, c'est très compliqué à faire un choix parce qu'il y a de l'espoir, il y a eu beaucoup d'espoir, il y a eu beaucoup d'investissement, de l'investissement au niveau que ce soit matériel, financier ou émotionnel, hein. Vous avez la réponse.
Vous avez la réponse en vous, les amis. Ce que vous vivez, c'est injuste. Il est temps maintenant de laisser quelque chose dans le passé ou une relation, de la mettre dans le passé pour pouvoir accueillir ce qui vous est dû ici, hein. Il y a de l'amour, on sait, mais il y a un manque de valeur de votre côté à vous. Pourquoi vous acceptez de vivre l'injustice comme ça? Pourtant, vous avez envie d'être heureux. Pourtant, vous avez vraiment ce besoin de choses enrichissantes, signifiantes aussi pour vous. Il y a une récolte, il y a un cadeau de l'univers ici, mais là, il est vraiment question de faire un choix et d'écouter votre intuition pour faire ce choix. Je vais mettre une carte sur la tempérance. Et oui, on a le pape renversé. Le pape renversé, pour certains, il peut s'agir de divorce, hein, parce qu'on a aussi le 4 de bâton, on a de la souffrance ici. Hein. Oh là là. Il peut s'agir de divorce. Pour d'autres, de séparation. Mais sinon, dans tous les cas ici, on accepte l'injustice parce qu'on n'écoute pas sa guidance divine. On n'écoute pas sa sagesse intérieure aussi. Hein. C'est vraiment ce que je vois. On refuse l'aide. On refuse l'aide de l'univers. Pourtant, l'univers vous fait vraiment comprendre certaines choses. Faut avoir un courage. Là, il faut reprendre le pouvoir, les amis. Hein. Il faut décider de tourner la roue. Hein. Il faut décider d'arrêter tout ce qui se répète, hein, les schémas répétitifs comme ça. Il faut clôturer. Et là, j'ai la rupture. Bon, vous êtes capable, hein, même si vous ne pensez ne pas être capable. On me dit que là, vous êtes capable, vous pouvez le faire. Hein. Il y a une rupture, il y a une relation qui doit rester dans le passé ou qui doit maintenant aller dans le passé. Il faut achever un cycle qui se répétait. Donc pour certains, ça va être une action que vous devez poser dans cette relation qui est visiblement très compliquée. À vous d'adapter comment ça peut vous parler. Comme je vous l'ai dit, là, il peut y avoir triangulaire aussi, hein, pour certains. Ben, vous voyez, on a le 3 de... Donc, je les prends que uniquement à l'endroit, hein, les arcanes mineurs. On a le 3 d'épée qui me parle de souffrance. Hein. Là, il y a énormément de souffrance et de tristesse. Hein. Mais en même temps, il y a une guérison qui est possible si vous faites le bon choix. Et le choix que vous devez faire, c'est de vous mettre en sécurité. Donc pour ça, il faut vraiment arrêter d'être dans l'illusion, arrêter de ne plus avoir de force, de ne pas avoir le courage et d'être dans l'incapacité à vous décider parce que vous avez une vision totalement limitante de la situation. Vous voyez les choses de façon fausse, quoi. Enfin, voilà, vous êtes dans l'illusion, dans une relation qui n'est pas bonne pour vous, les amis. Là, il est question de prendre une nouvelle route. Pour ça, il va falloir vous donner de l'amour, aller vers ce qui est bien pour vous et aller vers un renouveau. Et là, vous allez être heureux, les amis, parce que vous attendez des choses depuis très longtemps. Mais pour ceci, il faut vraiment achever un cycle, achever cette relation. Et là, on parle de rompre, d'accord? Vous ne vous en sentez pas capable, mais allez-y, soyez capable, ayez confiance en vous. Voilà, les amis, les messages sont clairs ici. Hein. D'accord, vous adaptez comment ça peut vous parler. Après, bien sûr, je rappelle encore que ça ne pourra pas forcément parler à tout le monde. Si vraiment ça ne vous parle pas, tracassez pas, c'est pas grave, c'est que ce n'est pas pour vous cette fois-ci. Il y aura d'autres vidéos qui vont arriver de toute manière, mais il faut bien que ce soit aussi pour certaines personnes. D'accord, en tout cas, c'est le message et le message, il est clair depuis le début. Allez, on va passer au niveau sentimental maintenant. Parce qu'en fait, il y a certaines personnes, quand même, je trouve incroyable de faire comme ça, parce que moi-même, je regarde des vidéos et par moments, ça peut me parler, d'autres moments, ça ne me parle pas. Et ça, je l'accepte et ce n'est pas grave. Alors, il y a certaines personnes qui commentent à chaque fois, ça leur parle, ils sont super contents. Et le jour où ça ne parle pas, ils se permettent de lancer des mauvais commentaires et de dire « je me désabonne, ça ne me parle pas ». Mais en fait, ces gens-là sont ingrats parce qu'ils ont oublié toutes les fois où ça leur a parlé finalement, vous voyez. Donc,
voilà, il faut accepter tout simplement que si ce message n'est pas pour vous, ce n'est pas grave. Le prochain message sera sûrement pour vous. Ce n'est pas une incompétence de ma part, c'est que tout simplement, je ne peux pas connecter avec tout le monde. Et ça parlera à des personnes ici qui ont besoin de recevoir ce message. Vous comprenez? Donc voilà, en tout cas, merci pour ceux qui restent et qui ne se désabonnent pas juste parce que pour une fois, ça ne leur parle pas. Voilà. Allez, c'est parti, on y va. Cochon. Signe du cochon. Sentimental, signe du cochon. Alors, ici, on a la carte « Apprenez à vous connaître mutuellement ». Donc, pour certains, vous allez apprendre, vous allez rencontrer une nouvelle personne et vous allez apprendre à vous connaître mutuellement. Mais pour ça, pour vous ouvrir à une autre personne, ici, il est temps de reprendre le contrôle sur votre vie et de vous libérer d'une énergie passée. On l'avait vu, il y a votre âme sœur, il y a quelqu'un qui vous est destiné, qui vous attend, les amis. Mais pour ça, il est temps vraiment de vous libérer d'une énergie passée. Et on vous dit que tant que vous ne comprendrez pas que vous méritez l'amour, vous ne pourrez pas, aller vers un nouveau départ parce qu'il y a une espèce de codépendance, d'accord? L'autre est dépendant de vous, vous êtes dépendant de l'autre et pourtant vous êtes dans une relation qui est très 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 difficile. Donc on vous demande vraiment de vous libérer, soit de toute pensée, de tout espoir ou d'une relation qui est devenue juste tout simplement impossible maintenant, d'accord? Allez, on continue. Signe du cochon, signe du cochon, signe du cochon. Isolement et solitude, ça c'est peut-être votre énergie, vous vous sentez seul, vous avez pris cette habitude-là, hein, cette habitude d'être seul, cette habitude d'être rejeté, cette habitude de ne pas être aimé aussi, pourquoi pas. Hein. Ici on me parle de dispute, de désaccord, ok. Il y a une période d'attente, alors pour certains il y a une période où vous avez attendu, bon, avec la carte gestation, il y a peut-être eu des grossesses éventuellement. Il y a peut-être eu des disputes, des désaccords comme ça dans une période comme ça, soit une période plus ou moins grande, ou soit une période de gestation, donc de grossesse, hein, c'est ce qu'on peut nous dire. Et là, dispute, désaccord, c'est que l'amour n'est pas partagé. Peut-être que vous aimez une personne et l'autre ne vous aime pas, ou peut-être que l'autre vous aime et vous n'aimez pas cette personne. Vous voyez? Donc, il peut s'agir de disputes et de désaccords pendant une certaine période, on va dire quelques mois. Et pour d'autres ici, on peut me parler peut-être de l'envie d'avoir un enfant d'une ou de l'autre personne. Et ça, c'est ça qui crée des disputes et des désaccords. Parce que aussi, il n'y a pas assez d'amour pour qu'il y ait peut-être une grossesse pour certains. Vous voyez, difficulté, ici on a difficulté, on a des freins et on a des obstacles. Donc c'est peut-être pour ça qu'on vous dit, libérez-vous de ces énergies, souffrance, blessure du passé, voilà. Allez vers une nouvelle relation. Mais pour ceci, il faut vous libérer d'une énergie là, les amis. Vous méritez l'amour. Hein. Peut-être qu'on ne vous aime pas, peut-être que vous n'aimez pas cette personne, je ne sais pas, chacun adapte. Peut-être que vous voulez un enfant, peut-être que l'autre ne veut pas. Et qu'il y a eu beaucoup d'attentes, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, il y a de la souffrance, il y a de la solitude, il y a des mauvaises habitudes, il y a des difficultés, il y a des obstacles, il y a des disputes, des désaccords. On vous dit, libérez-vous pour aller vers un nouvel amour qui va vous aimer et vous respecter. Ok, allez. On termine avec 2 cartes, 2 messages pour vous. Signe du cochon. Alors, première carte, mon être me guide sur le chemin de la lumière. Notre être intérieur nous guide par tous les moyens possibles, nous indique, pardon, par tous les moyens possibles, le chemin qui nous mène vers la lumière divine. Alors, lâchons prise et faisons-lui confiance. Vous voyez, les amis, là, il faut vraiment lâcher prise sur une situation et faire confiance à votre être intérieur qui vous guide. Et ici, on vous dit, je ne suis pas une victime. Dans les situations désagréables, prenons conscience que nous en sommes les seuls responsables. Nous n'en sommes pas les victimes. Donc, pour certains, effectivement, peut-être que vous vivez des situations désagréables ou bien vous allez vivre, mais vous n'êtes pas victime, vous êtes aussi responsable parce que soit vous avez accepté certaines choses, soit vous n'avez pas mis un stop au moment où c'était nécessaire. Vous voyez, dans un sens, vous êtes responsable de ce que vous vivez, mais maintenant, laissez votre guidance divine vous guider vers la lumière. Donc pour ça, il faut lâcher prise,
faites-vous confiance, vraiment, c'est très important. Merci pour votre écoute, les amis. N'hésitez pas à commenter pour m'en faire part, pour ceux à qui ça parle, pour en faire part aussi à la communauté. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. On se donne rendez-vous très bientôt pour les guidances de février. Je vous embrasse et à bientôt. Bye bye.